Yes! Yes! Bon matin la gang, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis en compagnie de mon super bon chum Luc. Luc, cette année, tu me fais un gros cadeau. Tu me permets de venir chasser le chevreuil chez vous. Ouais. Tu as un spot ici que tu prépares depuis des années, que tu mets du stock ici depuis des années. C'est un spot à Tristan. Il n'y a personne qui chasse ici depuis à peu près 3 ans. Puis moi, tu me dis, viens-t'en chez nous, viens-t'en chasser, je te prête mon spot. Malade. Merci. Ça va être pas pire. Ça va être pas pire. Avec le spot, gang, il y a le Tristan ici à côté. Il y a une ligne d'hydro qui passe en arrière. Il y a un champ là-bas. OK. Fait qu'un 150 mètres du champ avec la ligne d'hydro en arrière. Donc, il y a beaucoup de passages. Juste autour, là, on pouvait voir des poils de mue. Il y a des crottes vraiment partout alentour. Donc, le petit setup, j'ai fait des micro-salines. J'ai fait ma saline principale avec sel et minéraux de Landchaine. J'ai mis du Wildstone. J'ai mis du jam, mon bloc de sel. Wildstone sur le poteau là. À l'autre bout là-bas, j'ai installé ma corde à boc. Donc, super de beau spot. Il y a de l'eau, donc naturellement, ils vont venir ici aussi pour boire. Super de beau spot. Merci Luc de m'accueillir chez vous cette année pour la chasse au chevreuil. Encore sur une zone de transition comme tous mes spots. Exact, c'est une belle ligne de transition. Je trouve ça super important de faire ça. Tous les spots font toutes ces lignes de transition. Ouais. Puis, vous allez voir quelques photos. Là, Luc va m'envoyer des photos qu'il a prises dans les dernières années. Mais il y a du 6, du 8, du 10, il y a un 12 points qui se promène dans le coin aussi ici. Donc, il y a beaucoup de chevreuils. Toi, tu fais extrêmement attention en gestion de ton territoire. Il faut dire qu'on est sur un territoire d'environ 300 acres. Donc, cette année, on va être 4 chasseurs. Puis, Luc fait vraiment attention. Tu sais, on n'a pas le droit de tirer les femelles. Juste les vieilles femelles qui ne peuvent plus tomber enceintes. Sinon, tu vas nous permettre X chevreuils pour le nombre de chasseurs qu'on est. Donc, Luc fait vraiment attention à son territoire depuis plusieurs années. Puis ça paraît, parce que tu as du beau buck, tu as du gros buck. Oui, du gros buck mature. Comme moi, à mon spot, c'est pas rare que j'ai 10 bucks matures qui viennent différents. J'ai des photos, là, 4 bucks de 8 pointes et plus ensemble. À ton spot. L'été, c'est ça. Ouais. L'été, ils se tiennent ensemble. Ouais. Puis, c'est pas rare. Là. Faudrait que je t'envoie ça. Là, mais ça commence à faire du chevreuil. 4-8 pointes ensemble sur le même spot. Ouais, puis c'est 8 et plus. 8 et plus, oui. Ça fait du chevreuil. Ça fait un beau spot. Donc, moi, je suis ultra chanceux de venir chasser ici cette année. Merci pour tout, Luc. C'est vraiment gentil de ta part de m'accueillir chez vous. Puis, je vous laisse avec le montage, la saline et les quelques photos qui vont suivre. Salut, gang! Ça ressemble pas d'un hibou. Parfait, ça. Ah, j'aime pas l'angle. Hein? J'aime pas l'angle. Ah, il est gros. Un travail de professionnel, hein? Vrai travail de pro. C'est pas sa première saline qu'il fait, là, lui. Il est beau. Nice! Personnel outfitter. Une place de botte ici. Pour ma saline, Luc m'a fait un spot pour mon bloc de sel. Je vais venir mettre sel et minéraux de Landchaine sur la petite souche ici. C'est capoté. Il y a du poil de mue partout autour de la saline. Oh, ça sent bon. Je vais m'en garder un petit peu pour faire un autre petit micro-saline. Un nouveau produit de la compagnie de Landchaine, c'est le Wildstone. Dans le fond, je venais m'en servir. On a coupé cette petite épinette-là, environ à 6 pieds de haut. Je venais étendre le Wildstone dessus. Qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est pas à base d'eau. Donc même s'il mouille, ça va résister beaucoup plus longtemps.
Les chevreuils vont venir gruger ici. C'est super bon, plein de nutriments pour eux. J'ai toujours mon couteau de Cossack Knife avec moi. Checkez-moi ce petit bijou-là, capoté. Des super bons couteaux. Je vais mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Si vous êtes intéressé, celui-là, c'est son couteau de chasse. Le reste... Ah! Donc le Wildstone, en fait, là il est comme en pâte, un peu gluante. Il va venir vraiment sécher où ce que je les ai mis, puis ça va venir faire une croûte vraiment solide. Il y a 3 sortes. Il y a un qui est sans saveur, tu as le fruité, puis tu as le châtaigne. Moi j'ai pris le fruité, fourré comment ça sent bon. C'est maintenant l'heure du jam. L'Enchaîne a innové avec leur produit Shaker. Shaker, en fait, là, c'est 4 sachets, 4 petits sachets comme ça de ce qu'on va transformer en jam, en fait. Ça a beaucoup d'avantages. Un, c'est beaucoup plus léger. Ici, j'ai 16 litres de jam. Donc, quand on part avec 16 litres de jam dans le bois, c'est comme si on aurait 4 grosses cruches. Donc ça, c'est beaucoup plus léger. Tu pitches ça dans ton pack-sac, c'est réglé. 2, niveau pollution, on sauve 4 bidons en plastique. Là, j'en ai un réutilisable. À force de prendre des bidons en plastique puis de ça dans les poubelles, ben maintenant, c'est de la pollution. Puis le dernier point, et non le moindre, c'est que quand on prend du jam qu'on achète commercialement, c'est fait souvent avec de l'eau de la ville. Donc, il peut y avoir du chlore, il va y avoir des produits chimiques, des trucs comme ça. Quand on vient avec notre shaker dans le bois, là, vous pouvez voir mon spot, j'ai une grosse flaque d'eau en avant. Fait que je viens prendre directement l'eau qui est dans le bois. Donc, c'est l'eau que naturellement le chevreuil, il boit. Donc, on n'y amène pas de produits chimiques, de chlore, plein de cochonneries. On prend vraiment l'eau du spot où ce qui est. Fait que là, on va se faire un petit 4 litres de jam. Ici, Luc est venu me couper une petite souche parce que Luc aime beaucoup faire des micro-salines. Donc, on va s'en faire une ici. Le restant du jam. Oh, ça sent bon. Ça, les minéraux. Le dernier produit que je venais d'utiliser, c'est la poudreuse volatile. Donc, je vais en mettre un petit peu autour dans la mare d'eau, un petit peu sur mes souches. Ça va venir dégager énormément d'odeur. Le dernier petit jouet, et non le moindre que je venais installer, c'est une corde à boc, l'Enchaîne. Donc, je suis venu installer une tige. T'amuses, Luc? Donc, je suis venu installer un bout de bois ici, environ à 6 pieds de haut. Quand on ouvre le sac, on a 2 cordes à boc avec une petite corde parachute pour venir installer. Donc, corde à boc, corde parachute. On vient ouvrir le sac, on sort un petit bout de corde, c'est là qu'on va venir y installer la corde parachute. Hop. Je
conseille de ne pas toucher la corde autant que possible avec ses doigts. Donc on vient juste enrouler quelques tours de la corde parachute. On vient faire un petit nœud. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a déjà du produit sur la corde. Donc quand on l'installe, on n'a pas besoin de rajouter du produit. La corde environ maximum 6 pieds de haut. Donc là, moi ici, c'est parfait. Un coup que c'est fait, on vient retirer notre plastique. Ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que les chevreuils vont venir jouer après la corde, puis ils risquent de faire des grattés près à l'automne. Si on voit qu'il n'y a pas de circulation à l'automne sur notre corde, il y a une bouteille de préorbital qui est fournie avec le kit. Donc on vient mettre du préorbital sur la corde, on vient refaire un gratté en dessous, on met de l'urine, puis on vient créer un point de repère où les chevreuils vont venir régulièrement sentir les odeurs qu'il peut y avoir dans le bois. Donc c'était la petite saline de l'Enchaîne, puis bien hâte de voir les photos. Je vais vous en mettre quelques-unes à la fin de la vidéo. Ciao, bye la gang! Bon, j'en profite pendant que je suis à la chasse aux dindons pour venir checker un petit spot, un petit coup d'œil à mon spot à chevreuil. Ça ici, c'est le poteau que j'avais fait. Il y a encore tout le produit dessus qui s'appelle le Wildstone. Donc, il a mouillé. Ça fait environ 7 jours, 8 jours que le produit est mis. On peut voir encore toute la belle croûte. Sinon, on peut voir ici sur le bloc de sel aussi qu'il en reste. C'est vraiment mieux de jamais faire une croûte. Sur la saline ici, on voit encore les sels minéraux. On peut voir encore un peu des places de jam. Puis quand on est arrivé sur le spot, on sentait vraiment l'odeur. C'était capoté là encore des sels minéraux. On sentait l'odeur fruitée qui se dégageait encore. Puis ça fait au-dessus d'une semaine qu'on est venu mettre les produits. J'ai eu plusieurs chevreuils qui ont passé, j'ai eu plusieurs belles photos. Fait que les produits de l'Enchaîne, ça marche sa grosse coche. N'hésitez pas à aller checker ça en boutique. Ou sinon, vous pouvez aller voir directement le site web là, de l'enchaîne.com pour vous procurer tous ces merveilleux produits-là. Que ce soit le sel minéraux, que ce soit le jam, que ce soit le Wildstone, ça marche sur la grosse coche.